Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite du coup de la série sur les bases, les prérequis et comment utiliser euh, Angular. Donc dans la première vidéo, on a vu justement quels étaient les prérequis pour pouvoir utiliser Angular. Là, on va un petit peu aller plus loin, on va essayer d'expliquer à quoi servent les fichiers, d'accord? Avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, bien évidemment, vous pouvez activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, mettre un pouce pour soutenir, mettre un commentaire pour poser des questions si vous en avez, un sujet que vous n'avez pas compris, une explication que vous n'avez pas compris. Je réponds tout le temps à tous les commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur le site inacademy.com, donc notre site sur lequel vous avez le cours qui est disponible, d'accord, ainsi que toutes les vidéos. Donc, sans plus attendre, comme vous le savez là, donc ça c'est le nom de mon dossier que j'ai créé, hein, donc du coup, et dans lequel j'ai créé avec vous donc notre première application. Va avoir plusieurs dossiers qui vont contenir plusieurs fichiers et on va essayer de voir un petit peu les fichiers principaux. D'accord? Euh, donc du coup, on va commencer par le fichier, donc du coup, la classe angular.json. Donc là, ça va être le fichier de configuration globale de l'application. D'accord? Où il va y avoir tous les styles, les scripts globaux, le paramétrage qui va être expliqué. D'accord? Donc c'est un fichier qu'on va pas toucher. Donc c'est bien de savoir à quoi ça sert, mais on va pas venir toucher ce fichier. Ensuite, vous avez le fichier package.json. Donc dans le package.json, il va y avoir les dépendances du projet, donc la liste de, des librairies qui vont être nécessaires à l'utilisation. Donc là, vous voyez dependency, vous allez retrouver avec quelle version vous travaillez. Par exemple, là, bon, il s'est écrit en Angular 17, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez aussi avoir les scripts. Donc là, par exemple, ngserve pour pouvoir commencer. C'est des choses qu'on peut modifier, hein. Vous pouvez taper autre chose si vous voulez lancer euh, votre application. D'accord? Juste en dessous, vous avez le fichier tsconfig.json qui va être ici. Ici, vous allez avoir la configuration de TypeScript de manière générale. Donc, c'est un langage qui est utilisé par euh, Angular, donc à connaître, et les options de compilation. D'accord? Donc voilà pour les principaux fichiers. Gitignore, à chaque fois, bon, ça c'est lorsque vous déployez votre application, par exemple sur GitHub, et vous voulez qu'il y ait des fichiers qui soient ignorés, qui ne sont pas envoyés, vous pouvez les mettre ici. Donc aussi intéressant à connaître. Node module, ce dossier-là qui va contenir toutes les dépendances qui ont été installées quand on a fait le NPM. D'accord? Euh, donc on n'a pas besoin de les modifier, mais c'est des dépendances qui s'installent à chaque fois. Ils ont besoin de dossiers, de fichiers, donc tout ça, c'est ici. D'accord? Ensuite, rentrons dans le vif du sujet. Donc le dossier source, ça va être le cœur de l'application. Donc dès que vous allez l'ouvrir, vous allez avoir app, asset. Donc rapidement, asset, ça va contenir les fichiers ou les photos, ce genre de choses. euh, Plutôt voilà, des médias, on va dire. App, donc vous rentrez directement dans l'application, donc les fichiers de l'application. Vous allez avoir à chaque fois que vous allez créer un composant, donc c'est quoi un composant? Un composant, ça va être une brique de l'application. Ok. Et en fait, pour faire une application sur Angular, vous allez empiler plusieurs briques, donc vous allez empiler plusieurs composants, et chaque composant va représenter une partie, soit de la page ou soit une partie de l'application. À l'intérieur de chaque composant, vous allez avoir donc un fichier HTML, d'accord, pour mettre du code HTML qui va afficher en côté front
quelque chose, vous allez avoir un fichier CSS. Vous vous souvenez, quand on a créé notre application, on nous a demandé est-ce qu'on voulait être en CSS ou en SCSS. Donc si vous avez choisi SCSS, ce fichier-là s'appellera SCSS, mais là nous on avait choisi CSS. Donc là ça va être toute la partie CSS pour le design de l'application. Une partie spect, où là ça va être les tests. Donc c'est un fichier dans lequel on n'aura pas d'intervention à faire, mais qui est présent dans chaque composant que vous allez créer. Et une partie TS, donc une partie TS qui va contenir la logique de votre composant. D'accord? Là, par exemple, ici, vous allez avoir le titre In Academy et on aurait pu mettre, par exemple, si notre composant, je ne sais pas, moi, c'est une barre de navigation, dans le HTML, on va écrire tous les éléments de notre barre de navigation. On donnera des exemples juste après, on va le faire, hein. Là, c'est les choses qui étaient déjà pré-remplies, qui vont vous permettre qui vous permettent d'avoir ce que vous voyez juste là. OK? Donc dans le HTML, si je continue mon exemple avec la barre de navigation, ici vous allez mettre par exemple accueil, contact, voilà, des onglets dans une barre de navigation. Et dans la partie TS, vous allez lier le bouton, sélectionner le bouton, par exemple accueil, et vous allez faire en sorte que lorsqu'on clique dessus, il se passe quelque chose. Par exemple, on est redirigé vers l'accueil. Il y ait quelque chose qui défile. Ou quand vous allez sur la page contact, ainsi de suite. Rendre en fait le bouton actif, tout ça va se passer dans la partie TS. Rendre le front actif, tout ça va se passer dans la partie TS. On parle en général de la logique euh, de, euh, de l'application. Ok? Et donc, sur Angular 17, on travaille en standalone. Donc standalone ici du coup true. Avant en fait tous les composants. Donc avant Angular 15, si je dis pas de bêtises, je crois que le standalone est arrivé à partir de Angular 14 et ça a vraiment été mis. C'était au début c'était un choix. Maintenant on n'a plus le choix. C'est fait comme ça. Donc avant on avait un dossier qui s'appelait ng module qui existait. Donc là il n'existe plus et ça regroupait, en fait, il fallait déclarer tous les composants dans ng module et du coup, ça pouvait créer une complexité qui n'était pas forcément nécessaire. Donc là, on passe maintenant en standalone. Donc chaque composant est indépendant et ça fluidifie un petit peu la chose. On fait les imports maintenant directement dans le composant. Avant, on le faisait encore dans le dossier ng module. Là, c'est plus le cas. Donc, ça réduit la complexité d'une application, hein, parce que certaines applications vont être très simples. Il n'y a pas besoin de tout ça. Ça facilite aussi la gestion des composants. Maintenant, on peut tout faire dans notre composant et ça rend aussi le code beaucoup plus lisible. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Les routes, juste ici, les routes ici, dans ce fichier-là, c'est là où vous allez déclarer vos routes. Quand vous créez par exemple un composant, il va avoir une route, ce qui va nous permettre d'aller sur ce composant. Par exemple, si j'ai une page avec un accueil, une page contact, et ben c'est ici, je vais avoir un composant par exemple qui va s'appeler contact, je vais avoir euh, un composant qui va s'appeler accueil, c'est ici que je vais faire les routes pour pouvoir avoir accès à ces pages. D'accord? Et ensuite, dans l'HTML, je vais aller bah, pointer sur ces routes-là pour pouvoir justement euh, aller, aller sur les routes en question. D'accord? Donc, comme le nom l'indique, là on a mis Title in Academy. Si par exemple vous voulez faire le changement, vous voulez mettre euh, test vidéo, par exemple, hop, alors ça va pas être ici, ça va être dans le fichier HTML. Je vous montre juste ici, plutôt dans le fichier TS, pardon, juste ici, vu que le title c'est une variable. Donc je vous montre en même temps la page pour que vous puissiez voir. Voilà, Hello in Academy. Donc là,
Là, je vous montre du coup si vous voulez faire le changement pour voir un petit peu, vous pouvez aller là, c'est directement une variable qui a été créée, qui affiche en fait le title. Donc si vous voulez faire un changement, juste ici, vous voyez que le changement se fait directement ici, ok? Donc si j'enlève une académie et que j'écris vidéo, par exemple, bah, ça va mettre hello vidéo, d'accord? Par exemple, voilà, vidéo tutoriel. Voilà, hello vidéo tutoriel. On va laisser une académie. C'était très bien, c'était juste pour vous montrer un peu comment on peut interagir directement. Et dans les prochaines vidéos, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va commencer à faire de la pratique. Ok? Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de prochaines vidéos directement et en pratiquant les bases de Angular. Merci beaucoup et à très vite.